Désolée. Oula. Ah bah le gazouze. Alors... Est-ce que j'ai l'air encore plus vieille avec ces lunettes? Ouh. Salut à toi mon petit Yuzu, bienvenue sur ma chaîne Yuzu Moon, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Merci à toi d'avoir cliqué. Et si tu as cliqué, c'est que tu es toi-même intéressé par nos chers animaux totems qui nous dévoilent leurs secrets, chacun leur tour. Et pour cette dernière vidéo de cet oracle Magical Oracle, ça veut rien dire, bref. Pour cet oracle magique des animaux totems, nous n'avons pas 5 animaux totems, mais 6. Et j'ai décidé de les choisir pour faire cette fin de vidéo. Attendez, je dis n'importe quoi. Je pensais en avoir 6, j'en ai 5. Avant de faire une vidéo, vérifie bien le nombre de cartes que tu as. Bref, du coup, en fait... Non, j'ai bel et bien 5 animaux totems. Et du coup, j'ai décidé de les choisir. Parce que, pour moi, c'était des animaux qui font partie du monde fantastique. Qui ont été créés, voilà, qui ont été inventés. Il y a juste un animal totem sur 5 qui, lui, vous allez tout de suite le reconnaître, hein, je pense. C'est pas du tout un animal fantastique qui sort de contes de fées ou autre. Bon, allez. Assez blablaté, mon Yuzu. Il est l'heure de passer au premier animal totem. Et je pense même commencer par celui qu'on connaît déjà. Shampoo Max, c'est parti. Alors, qu'avons-nous là? Qu'ai-je dans les mains? Quel est l'animal que je décide de vous montrer en premier pour cette dernière vidéo? Une petite parenthèse, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, depuis une semaine, c'est flotte sur flotte. Du coup, c'est vrai que pour tourner des vidéos, ça motive pas trop. Mais bon, donc désolé pour la lumière, ce n'est peut-être pas le tip top. En tout cas, j'en reviens à mon petit animal totem. De quel animal il s'agira? C'est un animal du clan de l'air. C'est un oiseau. Le quetzal. C'est bizarre quand même le quetzal. C'est pour ça que moi je connaissais absolument pas le quetzal. Alors franchement, s'il y a une personne parmi vous qui tombe au pif sur cette vidéo et qui découvre que son animal totem c'est le quetzal, franchement, dites-le moi vite en commentaire. Que je vous félicite, hein. Parce que jamais de ma vie j'ai entendu des personnes qui ont cet animal totem. Enfin, pour l'instant en tout cas. Les personnes, rares sont-elles, qui ont comme animal le quetzal, il va vous apprendre la transmission. Peut-être transmission de pensée? Je ne sais pas. Il est dit, le quetzal vole avec grâce dans la chaleur humide de la forêt tropicale. Son plumage aux couleurs émeraude et rubis scintille de mille feux au cœur de la nature vierge. Il est le lumineux gardien des trésors du passé. Il nous offre la clé pour nous connecter directement à un réservoir infini de force et d'inspiration. Le quetzal vous invite à découvrir les trésors de sagesse des peuples premiers. Il vous rappelle que tout être vivant est une étincelle divine, un champ infini de force, de lumière et d'amour. Il vient à vous car il est temps que vous honoriez pleinement votre nature essentielle. Avec douceur et bienveillance, il vous replace sur votre itinéraire de vie, au point d'équilibre entre les héritages positifs que vous avez reçus et les créations lumineuses que vous offrez aux prochaines générations. Je trouve que c'est un très beau message. Et justement, ça me fait découvrir en même temps que certaines personnes sur ma chaîne que c'est un animal tropical, le quetzal. Mais maintenant, je dormirai moins bête ce soir. Qu'est-ce que la médecine du quetzal a à vous dire? Ou a à te dire, mon Yuzu? Je transmets la lumière que j'ai reçue. Voilà ce que le quetzal te dit. Je transmets la lumière que j'ai reçue. Voilà pour le premier animal totem de cette vidéo. On passe au suivant, comme toujours. C'est parti! Je crois qu'il n'y a que moi qui marre sur des conneries pareilles. Et il est temps de passer au deuxième animal totem de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On le connaît tous, cet animal totem. Et
Si vous l'avez aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Honnêtement, moi, ça m'intéresse. Hein. Commentez, les amis, commentez. Dites-moi quel animal totem vous êtes. Et est-ce que le message qui vous a été transmis vous parle? Il s'agit de notre cher phénix qui renaît de ses cendres à chaque fois qu'il meurt. Et c'est un bel animal totem aussi. C'est un animal qui fait partie du clan du feu. Et qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Il va vous apprendre l'élévation. L'élévation. Oh! J'avais pas remarqué, j'ai une corne sur la tête, hein. Ah bah voilà! C'est quoi ce bordel? Bon. Où en étais-je, pour le cortège? Majestueux, libre et laissant rayonner toute la lumière de son être, le phénix s'élève dans les airs. Il est celui qui sait renaître de ses cendres, gardien du feu éternel de la conscience. Il symbolise la quintessence, le cinquième élément, celui d'où jaillissent tous les autres. Le phénix nous enseigne à reconnaître l'unité profonde qui unit toutes choses. Et là, c'est un message vraiment destiné pour ceux qui ont le phénix. Comme animal totem, le phénix vous annonce le passage d'une mort symbolique à une renaissance. Il vous propose de transformer vos croyances anciennes. En prenant conscience de l'éternel flux de vie, en vous-même et en chacun, vous élargissez votre point de vue. Commencez à envisager la possibilité de la continuité de l'esprit qui vous anime après la mort du corps physique. Le phénix vous invite à un temps de purification. En sélectionnant ce qui élève votre niveau vibratoire, vous allégez votre corps, vos émotions, vos paroles et vos pensées. Il est temps d'unifier votre être, corps, âme et esprit, pour révéler votre beauté intérieure. Ce qui ne m'étonne pas du phénix. On va passer à la médecine du phénix. Son message est tout simple. J'élève mon niveau vibratoire en alignant mes actes sur mes plus hautes valeurs. Magnifique carte également. Le phénix. Harry Potter et l'ordre du phénix. Que dire de plus? On passe à l'animal totem suivant. C'est parti. Je me fatigue. Alors là, Meyuzu, si vous ne connaissez pas cet animal totem, c'est qu'il y a un problème, en fait. Tout simplement. C'est qu'il va falloir vous poser les bonnes questions. C'est un animal du clan de l'air. Vous allez peut-être me dire un petit zozio. Zozio, oiseau, ce que vous voulez. Eh ben non, c'est perdu. Car il s'agit tout bonnement de notre magnifique dragon. Qui est, soit dit en passant, mon signe astro chinois. Toute personne ayant comme animal totem le dragon, il va vous apprendre l'harmonie interne. Resplendissant de toute sa lumière, le dragon nous invite à la pleine réalisation de nos potentiels. Capable de se déplacer à la fois dans les airs, dans l'eau et sur terre, et maîtrisant l'art du feu, il est au point d'équilibre entre ces 4 éléments. Le dragon vient nous offrir un précieux cadeau. Celui de prendre conscience de l'être merveilleux que nous sommes déjà en essence, et que nous pouvons incarner lors de notre expérience de vie terrestre. Sans ménagement, le dragon lève le voile sur les croyances limitantes qui restreignent votre expérience de vie. Il vient vous confronter à vos peurs. Il vous invite au dépassement, au courage et à l'affirmation de soi. Il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différentes facettes de votre être. Physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors ça, c'est important, la spiritualité. C'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonnerez ensuite naturellement cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie. Très beau message. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le petit dragon. Voilà. Ah là, on le voit un peu mieux quand même. Alors, la médecine du dragon. Que vous dit le dragon dans la médecine? Je cultive l'harmonie en moi-même. Je cultive l'harmonie en moi-même.
On passe au prochain, qui seront les 2 derniers de cette dernière vidéo qui concerne les animaux totems. Alors là, ce n'était pas fait exprès, mais les 2 derniers de cette vidéo vont être des animaux totems dont je n'ai absolument aucune connaissance. Celui que je tiens dans les mains fait partie du clan de l'eau. Alors on pourrait dire baleine, tout ce que vous voulez, dauphin, requin, rien à voir. C'est un animal fantastique, je pense. En tout cas qu'il a bien été créé forcément. Il s'agit du vouivre. Vouivre. Oui, il s'appelle bien vouivre. Non mais c'est pour ça que moi je vous dis, c'est vraiment la vidéo que je tourne, la toute dernière avec des animaux totems, où la plupart je ne connais pas. Je sais pas, est-ce que vraiment une personne qui regarde cette vidéo a ce signe, a cet animal totem, le vouivre. En tout cas, il va vous apprendre l'initiation. C'est un très grand message. La fabuleuse vouivre jaillit du plus profond des eaux troubles. Sa puissance lumière éclaire la nuit noire. L'escarboucle qu'elle porte au 3e œil est le symbole de dons spirituels présents en chaque être humain. C'est la première fois que j'entends l'escarboucle. Je vais mettre les définitions des fois quand je comprends pas moi-même, je vais pas faire semblant d'être... Oui, bien sûr, j'utilise souvent ce mot, hein, l'escarboucle, ça fait partie de mon vocabulaire au quotidien. Ça serait du mytho. La vouivre vous appelle sur le chemin de l'initiation pour prendre conscience de votre essence véritable et l'incarner. Vous êtes un être de lumière. Seules les croyances limitantes et les peurs voilent cette réalité ultime. À vous de vous en libérer, pas à pas. Avec le soutien de personnes de confiance plus avancées que vous sur ce chemin de guérison et de manifestation, vous parviendrez à avancer malgré les défis à relever. Et il vous est dit que ceux-ci font partie du processus. La confiance. Vous portez en vous-même des dons spirituels en attente de se manifester. Il vous faut affronter la nuit noire de l'âme, traverser un désert initiatique pour révéler l'être spirituel qui est en vous. Voilà, pour le coup, je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais vous donner le message de la médecine du vouivre, qui est la suivante. J'entre sur un chemin d'initiation pour réveiller mes dons. En plus, ça rime. Voilà, pour cette carte que je vais vous montrer de plus près, mes aïeux. Mes aïeux. Oh my god. Voilà, le vouivre. Et puis, peut-être, pourquoi pas rajouter des autres images que je trouverais. En tout cas, je le trouvais intéressant quand même, cet animal totem. Et pour tout vous dire, hein, tout ce que je vous ai fait, tout ce que je vous ai préparé dans les vidéos précédentes, de mon oracle, de l'animal totem, des oracles magiques, je le découvre en même temps que vous. C'est-à-dire que je n'ai pas pris la peine, en 1 an, de lire tout simplement chaque définition de chaque animal totem. Vous connaissez. Avec moi, c'est #flemme. Ce dernier animal totem fait partie également, comme l'animal précédent, le vouivre, du clan de l'eau. Il s'agit du narval. Ça se trouve que c'est un animal fantastique, mais ça se trouve il existe vraiment. Voilà, on le nomme le narval. Alors c'est pour ça que ça titille ma curiosité de savoir si des personnes qui regardent cette vidéo ont l'un de ces animaux totems. Je sais pas si on dit animaux, bref. Si une personne a le narval, bah qu'ils me le disent aussi. Hein. Que je puisse en féliciter 2-3 hein, quand même, parce que là, faut le faire. Mais vous savez ce qu'il va vous apprendre, le petit narval? La vulnérabilité. Alors, on tend son oreille et on écoute ce message. Surnommé licorne des mers, le narval perçoit avec finesse son environnement à l'aide de sa merveilleuse défense torsadée. Son extrême sensibilité est un atout majeur de son art de vivre. À l'affût de nouvelles ressources, rencontres et opportunités, il affine sans relâche sa sensorialité. Oh.
trop chou. Votre capacité à trouver votre juste place dans votre communauté, intimement liée à votre choix de contacter vos émotions et d'accepter de vous laisser toucher émotionnellement par les autres. Alors, osez vous montrer à vos proches avec authenticité, dans vos imperfections et vos questionnements. La recherche constante de la perfection est une impasse. Connaissez-vous le pouvoir des larmes? En vous autorisant à pleurer, vous libérez des émotions anciennes qui s'étaient figées en vous. Vous pourriez rejoindre un cercle de paroles pour explorer le pouvoir du non-jugement et de l'écoute bienveillante. Et on va passer au message de la médecine du narval. Je découvre la puissance de la vulnérabilité. Voilà le message qu'il a à vous faire passer. Oh, je trouvais aussi que c'était un très très beau message. En tout cas, c'est une belle carte. Hein. J'ai la visite de mon petit chat. Le petit nouveau qu'on a récupéré il y a 3 mois. D'une vieille dame qui partait à l'hosto définitivement. Donc du coup, on l'a récupéré, il a 7 ans. Et je pense faire une vidéo sur lui. Je vais l'appeler Chewbacca. Enfin bon. Un doudou. Un doudou. J'ai pas envie de vous montrer sa tête pour l'instant. J'ai envie de vous faire la surprise. Alors, du coup. Voilà. On remontre un peu... voilà. Le phénix. Le dragon et le vouivre. Voilà. Les derniers animaux totems de cette vidéo qui concernait l'oracle magique. Voilà mon Yuzu, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, je parle en général à ma petite coupelle de Yuzu qui regarde et qui suivent mes vidéos. Quand je lis des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Pour le peu de commentaires que j'ai en plus, je vous assure, franchement, vous lire, ça me fait plaisir. Même si ce sont parfois des commentaires négatifs, ça existe, hein, c'est normal, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nos vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde, notre manière de parler ne peut pas plaire à tout le monde, notre gueule ne peut pas plaire à tout le monde, notre... Bon allez, je m'arrête là. Bref, en tout cas, si c'est pas encore fait, abonne-toi, commente, like, et active la fameuse... En fait, je regarde le plafond. Et active, faire style, et active la fameuse cloche rouge qui te permettra d'être au courant de mes futures vidéos. En attendant, mon petit Yuzu, il n'y a rien à dire à part prends soin de toi. En tout cas, je vous embrasse très fort, mes petits Yuzu, et merci infiniment pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ma chaîne a fêté ses 1 an. Je ne sais plus à quelle période. Au mois d'avril, ma chaîne a fêté ses 1 an. C'est génial, donc je suis très contente. Merci infiniment parce qu'en réalité, ce sont les personnes qui me suivent qui me donnent cette force de continuer à publier des vidéos qui ont parfois ni queue et ni tête. Voilà, voilà. Ciao.